One small step for man, one giant leap for mankind. Il y a 50 ans, jour pour jour, un homme se posait sur la Lune. Un événement diffusé en direct dans le monde entier et qui a fait naître un certain nombre de vocations, dont celle de Bertrand Piccard, explorateur, et de Claudie Aigneret, astronaute. Le soir du premier pas sur la Lune, j'habitais en Floride, mais c'est pas ce jour-là qui m'a marqué le plus. C'était du décollage d'Apollo 11, auquel Werner von Braun m'avait invité sur place à Cap Kennedy. C'est ce jour-là qui a changé ma vie. Je me suis promis de devenir un explorateur. Moi, c'est vraiment ce moment dans l'enfance, à 12 ans, qui a déclenché probablement cette audace de participer aussi à cette aventure extraordinaire. Ce sont vraiment des pionniers, ce sont des héros, ils ont nourri notre imagination, ils sont encore là pour en parler. Ce sont vraiment des porteurs d'un regard au-delà de l'horizon. Et merci. Est-ce que c'était une aventure risquée? Oui, bien sûr, il y avait un risque qui était assumé. Il y aura bien sûr un retour sur la Lune, cette fois dans des infrastructures permanentes pour y vivre et y travailler. C'est-à-dire que ça n'est plus des visites exploratoires comme ça l'était il y a 50 ans. Moi, à l'Agence spatiale européenne, je travaille sur cette idée de faire village sur la Lune, d'y aller ensemble, dans la coopération multilatérale. Et voilà, moi, c'est ça qui me donne cette vision pour l'avenir, plutôt qu'une compétition où chacun resterait isolé uniquement pour partir à une conquête nationale. Une entente internationale, essayer de faire le village planétaire? C'est mon souhait qu'effectivement, quand l'humanité décide de repousser ses frontières, de dépasser ses limites, je crois qu'il faut garder ces visions utopistes, pensée, multilatéralisme, patrimoine de l'humanité, bien commun, fraternité en fait. On apprendra beaucoup sur la surface de la Lune, comment vivre, construire, se déplacer, communiquer, parce que les missions martiennes habitées, il y a encore beaucoup de problèmes technologiques, mais beaucoup de problèmes médicaux, physiologiques, psychologiques, les radiations, bien évidemment, sur des missions aussi longues. On a besoin d'apprendre encore beaucoup pour partir avec peut-être plus de sécurité vers cette exploration, l'espace lointain, avec l'homme dans l'aventure. France Info vous permet de gagner un vélo électrique offert par Noroto du groupe Mobivia. Pour jouer, rendez-vous sur franceinfo.fr, rubrique partenariat, et répondez à la question suivante. Combien de temps faut-il pour atteindre et se poser sur la Lune? Un jour, 3 jours ou une semaine? En participant à ce concours tout l'été, la compagnie Air France vous offre la possibilité de gagner un vol exceptionnel en apesanteur dans l'Airbus d'entraînement des astronautes. Bonne chance!